Une aparté rapide, je rappelle que ce roman est pour Alex peut-être choquante pour certaines personnes, la relation Bien le bonjour, c'est va Candy loin. et je suis ravie de vous retrouver sur Maintenant, ma chaîne je Livresque. préfère vous prévenir, Aujourd'hui, on va ce n'est faire pas un une roman que gazette. tout le monde va Pour une apprécier. fois, je vais vous parler de 5 lectures. D'habitude, je me cantonne à 3, mais j'ai pris énormément de retard sur mes updates, donc je vais essayer de condenser. Et ici, on est dans du 100% MM une nouvelle fois. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est Après la fin de Alec Kidwell. Ici, on est dans la romance contemporaine où un homme, Quinn, fait le deuil de l'homme qu'il a aimé, qui s'est fait emporter par la maladie. Et pour Quinn, le temps et la vie s'est arrêté à ce moment-là. Sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Et aujourd'hui, il vivote quand même 2 années qui sont passées. Et sa meilleure amie lui dit qu'il faut qu'il... Maintenant, ça suffit. Il faut vraiment qu'il essaye de rencontrer quelqu'un d'autre, qu'il essaye de vivre. Et elle lui met dans les pattes Brady. Et entre eux, c'est le petit déclic. Voilà. Donc en fait, il y a une forte attirance qui se crée entre eux. Et Quinn, du coup, prend peur. Parce que pour lui, il s'est arrêté à l'amour qu'il portait pour Aaron. Et il estime que, voilà, c'est trompé. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était, voilà, il se passe pas énormément de choses. C'est ce que je regrette un petit peu, c'est très lent. Donc du coup, il y a quelques petites longueurs sur le roman qui amènent pas énormément de choses entre les deux personnages, on va dire, ou dans l'histoire en elle-même. Mais j'ai beaucoup aimé le thème de l'histoire et les deux personnages qui sont vraiment très attachants. Et il y a une ou deux scènes qui sont vraiment très agréables entre les deux personnages. C'est cette découverte du désir, puis des sentiments et de l'amour. Et voilà, c'est toute cette relation qui se met en place, mais difficilement par la présence d'Aaron, même s'il est mort. Et du coup, ça amène beaucoup d'intensité à leur relation et au fait de se chercher et d'essayer de construire un avenir. Quinn n'est pas prêt. C'est surtout centré sur Quinn, sur la façon dont il voit les choses et il les ressent. Il manque un peu de palpitant peut-être par moment. J'ai vraiment apprécié ma lecture, c'est une bonne lecture sur le deuil, l'acceptation et le fait de se reconstruire et de continuer à vivre malgré la souffrance, malgré la tristesse. C'est des sujets que j'aime beaucoup, j'aime bien ça, voilà. La reconstruction, avancer dans la vie, voilà, essayer de voir plus loin que le moment présent et la tristesse. Et j'aime beaucoup, donc je lui mets un 15 sur 20. Le deuxième roman dont je veux vous parler, c'est Aaron de J.P. Barnaby. C'est un roman qui me faisait envie depuis très longtemps. Donc c'est un drame contemporain. Aaron est un personnage qui a subi un traumatisme quand il avait 16-17 ans. Et ça fait 2 ans qu'il vit avec. Et depuis, il a un traumatisme, on va dire, voilà, post-traumatique de ce qui lui est arrivé. Et depuis, il vit reclus chez lui, chez ses parents. Voilà, il a 18 ans et en fait, on dirait par moments que c'est un enfant de 12 ans, quoi. Il a beaucoup de mal à se reconstruire, donc on voit sur la couverture qu'il a des cicatrices. Donc il lui est arrivé une agression quand il était un peu plus jeune. Et depuis, ça a façonné le personnage qu'il est. Donc il est très torturé, très solitaire, très mal dans sa peau. Pas avancé dans la vie, mais bon, ses parents lui disent qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il essaye de passer par-dessus. Donc il doit entrer à la faculté. Et sa mère le pousse un petit peu pour qu'il essaye de rentrer dans le cursus, de revenir dans le cursus scolaire. Et donc il s'inscrit à un cours pour commencer déjà, voilà, en informatique, un cours d'informatique. Donc bien évidemment, il se met au fond de la salle, tout seul. Et en fait, sauf que ce cours d'informatique va se faire en binôme. Et c'est là qu'il rencontre Spencer. Et j'ai adoré la relation entre Aaron et Spencer, qui sont deux personnages BA, avec deux éléments dans leur vie qui les ont handicapés, on va dire. On fait d'eux des personnages assez solitaires, assez seuls. Et l'un et l'autre vont essayer de se rapprocher. Donc d'abord, Aaron ne supporte pas le contact avec les autres. Il ne supporte pas le contact visuel, il ne supporte pas d'échanger. Voilà, il est très, très, très meurtri de ce qui lui est arrivé. Et c'est un roman que j'ai adoré. Franchement, je l'ai gobé. Je l'ai lu un samedi. Une fois commencé, j'ai pas pu m'arrêter, donc il n'a pas fait long feu. Voilà. J'ai passé un excellent moment avec ce roman. Voilà, c'est deux jeunes hommes de 18 ans un peu torturés qui vont s'apporter des choses merveilleuses. Et j'ai adoré leur relation et j'ai adoré Spencer. Voilà, Spencer est une bouffée d'oxygène, un jeune homme adorable.
malgré son handicap, parce que lui aussi il en a un, il n'y a pas que Aaron, et ça montre à Aaron le fait d'être combatif, le fait de, voilà, de vivre et de se reconstruire et d'avancer dans la vie. Voilà, c'est encore un roman comme ça, un roman puissant ben oui, continuer à vivre, c'est dur aussi, c'est difficile, c'est un combat, mais voilà, il ne faut pas baisser les bras, et c'est ce que Spencer va lui amener, et leur relation est vraiment adorable. J'ai vraiment adoré, ça se fait tout doucement, ça se fait facilement. On aurait dit que Aaron et Spencer n'attendaient juste que leur rencontre pour enfin lâcher prise et enfin vivre. Que l'un sans l'autre avant c'était impossible, et qu'une fois qu'ils se rencontrent, il y a comme un déclic, et le fait d'essayer d'avancer et d'avoir besoin l'un de l'autre pour avancer. C'est un roman très touchant, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est un petit roman, bon, alors moi j'ai la version VO parce que je me suis trompée dans mon achat Momox, je l'ai lu en e-book. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce roman, je l'ai mis en 18 sur 20. Nous allons passer à Patriote de Amélie. Donc là, ici, on est dans du MM. Toujours sous fond de guerre. J'ai adoré ce roman. Pareil, j'ai lu Aaron le samedi, et je crois que le dimanche, j'ai lu Patriote. Vous voyez, j'ai pas pu le lâcher. Voilà, une fois commencé, je peux vous dire que vous pouvez pas le lâcher. Vous êtes avec Grayson, Deacon, et le troisième, je me rappelle, Chandler, et vous les suivez. Donc c'est 3 jeunes hommes qui ont toujours vécu ensemble, qui, depuis leur enfance, leurs parents sont amis, et ils sont dans des familles où la guerre, enfin, où l'armée fait partie intégrante de leur vie. Ils sont américains, ils vivent dans des valeurs américaines où faire son devoir et être patriote, c'est quelque chose de très important, et donc être soldat, c'est quelque chose de très important. Donc tous les 3 s'engagent dans l'armée, font leur classe, et sont envoyés dans leur première mission. Donc les premières, c'est en Afghanistan. Ça dure plusieurs mois, bien évidemment, puisque les missions, c'est 6 mois. Et j'ai adoré, parce que ça m'a fait penser... Alors, j'étais fan de séries ou de films de guerre quand j'étais plus jeune, genre L'Enfer du Devoir. Je ne sais pas si vous avez connu cette série, mais c'était une de mes séries favorites. Ça passait sur l'ancienne chaîne La 5. Oui, bon, d'accord. Les jeunes, vous arrêtez de me regarder comme ça maintenant, hein, ça suffit. Oui, c'était jadis, j'avoue. Mais L'Enfer du Devoir, c'était une série sur la guerre du Vietnam, et c'était une saga géniale. Ça m'a fait penser à La Chute du Faucon Noir. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec mon chouchou Josh Hartnett, Pearl Harbor, enfin voilà, tous ces films. Pearl Harbor, c'est un de mes films favoris, avec mon chouchou Josh Hartnett. Voilà, encore. Et là, ici, j'ai retrouvé cette intensité. Et ce que j'aime dans ces romans de guerre, ou dans ces films de guerre. Et ici, voilà, en plus, on a de la romance. Et j'ai trouvé que c'était un MM vraiment très addictif. On est donc dans plusieurs missions de ces soldats. Il se passe pas mal de choses dans ce roman, bien évidemment, sous fond de guerre, c'est pas forcément joyeux, et on a cette romance qui est vraiment parfaitement menée, et ce que j'ai trouvé fort et super intéressant pour le lecteur, et qui donne énormément de crédibilité à l'histoire, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'on est sur plusieurs années. C'est une romance qui se passe sur pas mal d'années, et c'est ce que j'ai aimé, c'est que la romance prend son temps. La relation prend son temps, oui et non, on va dire, voilà, il faut le lire. Mais ce que j'ai aimé, c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'on est sur plusieurs années, et on est vraiment avec les personnages, tout ce qui peut les tourmenter. Le fait d'avoir fait ces missions, ça façonne ces 3 héros, on va dire, parce qu'ils partent plein d'illusions, plein de joie, qu'ils vont faire leur devoir, que ce qu'ils vont faire, c'est important et tout. Et en fait, au fil du temps, on va dire que c'est la désillusion de l'armée, ou de ce qu'ils en attendaient, on va dire. Voilà, ce qu'ils attendaient de l'armée, ou ces choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, pleines de naïveté, et qui les ramènent un petit peu à leur réalité. Donc c'est une relation vraiment très intéressante, franchement. Alors c'est pas un MMM, hein. Attention, c'est pas parce qu'il y a 3 héros que, voilà, il n'y a qu'une romance il y a qu'une romance, qu'un couple dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé ça, c'est très intense, mais je me doutais forcément qu'ils allaient en prendre, à mon avis, plein la gueule. Et je me suis douté un petit peu de un petit peu ce qui allait se passer. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier mon roman, et j'ai passé un excellent moment. C'est une super histoire. Si vous aimez les romans sur la guerre, si vous aimez le MM, allez-y, foncez, c'est un très 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 bon MM. C'est une super romance, j'ai adoré. Je lui mets un 18 sur 20.
Le suivant dont je vais vous parler, c'est le Club des Dominants, le tome 1. Alors, c'était Domination et autres déviances de Marie Sexton. Auteur que je voulais découvrir depuis très longtemps. Je n'avais rien lu de cet auteur. J'ai commencé par ce roman-là, comme l'indique son titre, Domination et autres déviances. Donc, effectivement, on est dans les déviances des personnes, dans les actes sexuels. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Je suis plongée dans ce roman comme ça. Donc, on retrouve Warren, en fait, qui est un homme d'une 40aine d'années, qui est un ancien soldat également, qui a fait plusieurs missions en Afghanistan et qui revient, sa carrière se termine et il revient à la vie civile. Et il a beaucoup de mal à se remettre à la vie civile, ce changement total de décor et de façon de vivre, mais il y a un choc qui se fait et il a du mal à replonger dans une vie de routine. Donc du coup, il devient garde du corps pour des prostituées. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui aime même aider les autres. Sans le vouloir, en fait. Il se fait passer pour un bad boy, mais en fait, c'est le grand costaud au grand cœur. Donc Warren, son ami Phil, lui demande de lui rendre un service. Il a hébergé un jeune homme, un gigolo, chez lui, qui a disparu du jour au lendemain. Il veut savoir où il est, tout ça. Donc en fait, Warren retrouve ce jeune homme qui s'appelle Taylor et qui a une vingtaine d'années. Il a 24 ans, je crois. Donc il y a un petit écart d'âge entre les deux personnages. Donc déjà, ce concept-là, j'aime bien. Donc en fait, Warren ramène Taylor chez lui et lui propose de vivre avec lui. Voilà, donc c'est son plan cul, on va dire. Hein. Donc on apprend à connaître un petit peu les envies et les besoins de chacun. Donc en fait, Taylor est quelqu'un qui s'assume totalement. C'est quelqu'un qui aime le sexe, qui aime le cul. Donc en fait, il le retrouve dans un bordel, en train de tailler des pipes à d'autres gars, à la chaîne. Voilà. Donc effectivement, il y a des scènes qui peuvent heurter. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire de l'érotique ou du dark ou des trucs comme ça, je pense que c'est à éviter. Parce qu'il y a une ou deux scènes qui sont quand même brutes de décoffrage. Même une, moi, qui... Voilà. On est dans autre déviance. C'est-à-dire que c'est super bien amené par l'auteur, c'est super bien expliqué. On a des personnages très approfondis qui ont vraiment des déviances, mais qui ont été créées par c'est totalement réel, par des choses qui leur sont arrivées et qui ont façonné un petit peu leur désir sexuel et leur vie sexuelle. Et c'est super bien amené. Donc en fait, Taylor, qui nous paraît un jeune homme totalement déluré et à fond dans le cul, cache quelque chose de beaucoup plus profond derrière lui, et en fait se crée entre Taylor et Warren quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et l'un a besoin de l'autre, et Taylor amène énormément de choses à Warren qui changent de façon de penser, de façon de vivre, et Taylor qui reste quand même figé dans ses tortures passées. On en apprend énormément sur lui. Et vraiment, c'est un personnage mais qui moi, qui m'a retourné parce que ce qu'il a subi dans son passé a façonné le jeune homme qu'il est devenu, quoi. C'est ce qui m'a touchée. Donc effectivement, c'est un roman brut, je trouve. C'est une belle romance. Warren fait des choses pour Taylor. Je sais pas si beaucoup de monde serait capable de faire ça, quoi. Il lui apporte des choses dont il a besoin. Par moments, on dirait que Taylor en fait trop et qu'on a envie de lui dire mais arrête. Et en fin de compte, non, ce personnage-là est hyper torturé, quoi. Il est vraiment brisé. Et Warren va essayer de recoller les morceaux et de reconstruire ce jeune homme et de le faire avancer dans la vie. Et j'ai trouvé leur relation sublime. C'est un roman dérangeant. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Voilà. Désolée, c'était simple de le trouver. Mais c'est un roman dérangeant, fort, puissant. J'étais alpaguée dedans. Alors même si j'ai eu des moments où je me suis dit « Oh là 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 là, non », parce que je suis... Voilà, c'est pas dans mon truc. J'ai trouvé que c'était plein de crédibilité, c'était fort, c'était puissant, c'était dérangeant, comme je dis. Et donc, du coup, ça pousse le lecteur dans ses retranchements, dans des choses qu'il a du mal à accepter, mais qui sont totalement logiques dans ce roman. Voilà, moi j'ai adoré ce roman, Le Club des Dominants. Donc, j'ai hâte de découvrir les compagnons de Warren, parce que chacun a une personnalité, un caractère différent. Je ne sais pas comment vont être abordés les prochains tomes. Mais en tout cas, si les parutions se font chez Rainbow, la suite, je ne manquerai pas de les lire. C'est mon premier Marie Sexton, donc je pense que c'est un peu à part. Le sujet, le fait d'être dominant n'est pas la chose la plus puissante du roman. Comme ils se disent, alors le club des dominants, donc le club de Warren, ils se disent dominants, mais ils sont à part, parce qu'ils ont été rejetés justement des clubs
BDSM, parce que pour eux, pour le club de Warren, suivre les règles dominant-soumis, c'est pas dans leur truc. Ils aiment ce sexe un peu dur et brut, mais pas suivre forcément toutes les règles et les codes que ce rythme d'envie ou de ce rythme de vie propose. Voilà. Donc du coup, ils ont créé leur propre club, un peu à part, voilà, avec leur propre façon de voir les choses. Et chacun est différent, ne voit pas la relation dominant-soumis de la même façon. Donc voilà, c'est un club assez spécial et c'est pas forcément le plus important dans le roman. Parce que c'est pas forcément ça qu'on aborde, c'est surtout la reconstruction et le fait d'être brisé et d'avoir des déviances sexuelles dues à... Enfin là, Taylor, pour lui propre, c'est le fait d'avoir vécu des choses ignobles dans sa jeunesse qui a façonné le jeune homme qu'il est. Donc en fait, on sent qu'il en a besoin de ce sexe à outrance. On comprend pas pourquoi au début. Et après, quand on comprend, ben, franchement, on a le cœur soulevé. J'ai adoré, même si c'est voilà, dérangeant, c'est déroutant. Voilà, par moment, il y a une scène, moi, qui m'a... Je me suis dit qu'on allait la voir, puisqu'à un moment donné, au milieu du roman, on en parle, ils en parlent, Warren et Taylor ensemble. Même la plus grosse scène dérangeante du roman, franchement, elle est puissante. Elle est puissante parce qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout de la scène pour comprendre l'intensité que ça va apporter dans la relation. Voilà, donc c'est dérangeant, mais moi ça m'a beaucoup plu, donc je lui mets un 18/20. Une aparté rapide, je rappelle que ce roman est pour un public averti. Certaines scènes sont peut-être dures à lire, peuvent être choquantes pour certaines personnes. La relation va loin. Ce n'est pas un roman que tout le monde va apprécier. Et le dernier roman dont je veux vous parler, c'est Conséquences, le tome en répercussion de Cara Dee. Puis deux personnages, donc un bi, Cameron, et un hétérosexuel, Austin, qui ont été kidnappés et séquestrés pendant 5 mois par un homme. Donc au fil de l'histoire, on apprend qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. En fait, Cameron et Austin ont été enfermés dans des cellules. Ils sont plusieurs hommes en fait à être kidnappés et sont enfermés dans une cellule en duo. Et donc Cameron et Austin sont ensemble et ensuite on a d'autres personnages enfermés dans les autres cellules. Donc je pense que dans les tomes prochains, on aura les autres personnages qui ont été enfermés dans les autres cellules avec Austin et Cameron. Et donc un homme les kidnappe et les torture. Il les humilie. Ça a façonné les hommes qu'ils sont aujourd'hui. Donc on est un mois après la libération de la séquestration. Et Austin et Cameron ont lié une forte amitié. Voilà, il n'y a qu'eux qui peuvent se comprendre. Ils ont vécu 5 mois totalement enfermés, 24/24 tous les deux. Donc ça a créé quelque chose de fort entre eux. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'être ensemble encore. Ils ont besoin d'avoir ces moments à eux. Donc en fait, Austin est marié et a une petite fille, Riley. Il a cette vie qui reprend son cours, qui devrait reprendre son cours normalement, mais non, parce qu'en fait, ils sont meurtris, pareil, ils ont un traumatisme dû à leur séquestration. On part doucement, donc on comprend d'abord, on a d'abord la relation entre Austin et Cameron, et après on a l'histoire d'amour entre Austin et Cameron qui va se profiler oui, c'est un peu ce qu'ils disent aussi, grâce à leur séquestration. J'ai aimé Austin, parce qu'on nous explique qu'Austin est un homme qui s'est toujours contenté du peu qu'il avait. C'est-à-dire qu'il n'était pas malheureux, mais il n'était pas le plus heureux du monde, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est contenté d'une femme, d'être marié, ça fait 15 ans qu'il est avec elle. Voilà, il n'a jamais cherché à avoir plus que ce qu'il avait, plus que se dire qu'il méritait mieux ou autre. Pas du tout. Donc du coup, aujourd'hui, il a envie que sa femme j'ai pas l'impression qu'elle comprenne ce qui lui est arrivé et qu'elle veuille comprendre. Voilà, c'est surtout ça. Le truc, c'est qu'il se sent isolé et seul parce que sa femme ne lui apporte aucune aide. Donc vers qui il se tourne pour la chercher? Vers Cameron. Et j'ai adoré leur romance. Et puis je peux vous dire que les scènes entre Cameron et Austin sont chaud et marrant chaud. Austin, désolée d'utiliser ce mot-là, grâce à leur séquestration, grâce à leur kidnapping, parce que c'est horrible de dire ça, mais se révèle un autre homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bonheur est à portée de main et qu'il n'a aucunement envie de le laisser passer. C'est-à-dire qu'il fera tout pour l'avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Cameron qui lui amène le bonheur, un futur qui se profile devant lui, et il ne le laissera pas passer. Et je trouve que c'est un personnage décidé, c'est un personnage qui sait où il va, même s'il a des hésitations par moment, il fera tout pour avoir ce qu'il veut. Et j'ai beaucoup aimé leur relation. Alors, c'est deux personnages brisés, mais différemment.
dû à leur caractère et à la personnalité qu'ils avaient avant leur séquestration. Cameron est très torturé de ce qui lui est arrivé, il peut plus dormir à la lumière éteinte, enfin voilà. En plus, il a un syndrome, maladie, depuis sa tendre enfance, et donc il lui empêche d'avoir des relations, on va dire, enfin, si, il a des relations normales, mais il a un petit handicap. Il n'y a qu'avec Austin qu'il arrive à être lui-même, et je trouve que c'est fort, hein. Donc j'ai passé un excellent moment. Je l'ai mis un 17 sur 20. 5 romans, j'ai pas l'habitude, donc du coup, ça fait une vidéo qui va être assez longue, je suis navrée. Je vous laisse là, je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins!